Salut les amis, je voulais faire une petite vidéo aujourd'hui, je voulais parler de Dieudonné, je voulais donner mon petit point de vue sur Dieudonné. Mais avant de commencer cette vidéo, je voudrais partager avec vous, là aujourd'hui on est jeudi 20 juin, je voulais partager avec vous, là j'étais dans le département de l'Ain, dans le 01, et j'ai passé par des paysages magnifiques que je kiffe, et ben, je partage avec vous. Comme à l'ancienne, mon ancienne chaîne d'avant. Bref, je vais partager avec vous d'abord ces paysages-là. Et puis après, je vais vous parler un peu de Dieudonné, vous donner mon point de vue. Par contre, juste ceux qui viennent de découvrir Dieudonné, ou ceux qui l'aiment encore, ou qui sont à fond dedans, tu vois, et qui mélangent l'humoriste et le politicien. Regardez la photo de mon profil là-haut. Là. Je suis avec lui en train de faire une quenelle au Théâtre de la Main d'Or. J'ai été 2 fois, 3, 4 fois au Théâtre de la Main d'Or. Regardez ce spectacle, pris en photo, quenelle, machin. Avant de venir me casser les bonbons avec vos messages et tout ça, te casse pas la tête à écrire. Si t'aimes pas mon point de vue, change de chaîne, va regarder ailleurs. Moi je donne mon point de vue, d'ailleurs je te chie à la gueule, je te chie à la barbe, comme dirait un pote turc à moi. Je te chie à la barbe. Je te donne un point de vue, ça te plaît pas, tu vas te faire enculer ailleurs et tu me laisses tranquille, d'accord? C'est pas toi qui vas m'apprendre du haut de mes 43 ans qui est Dieudonné, tout ça, machin, machin. Moi qui ai connu Ahmed Moualek, son pote, machin, bref. Je vous laisse avec ces belles images et je reviens sur le sujet de Dieudonné. À tout de suite. Oh, Allah يبارك. Voilà, une carte postale, là, une carte postale. Puis, oh, واحد les odeurs. Voilà, روعة روعة. Bon, alors, je me s'explique. Alors, Dieudonné, ces derniers temps, je le vois, bon, je vois des vidéos à lui, je ne sais pas si c'est à lui la chaîne, ou est-ce que c'est quelqu'un qui pique ses vidéos parce qu'il est abonné sur sa chaîne et puis qui partage là sur la sienne, j'ai aucune idée. J'ai trouvé ça, des fois je le vois, il parle et tout, machin, donc je regarde un peu ce qu'il dit sur la politique. Il y a du bon à prendre chez tout le monde, d'accord? Donc bref, je regarde et tout. Puis en ce moment, je le vois avec notre chèvre là de... Je sais pas, Francis Lalanne, il a une tête d'écolo, c'est un mec peut-être il est naïf, peut-être je sais pas, il est dans un monde... Et j'aime pas trop les mecs comme ça. Je les aime pas dans le sens où je les hais. Franchement, il me casse les couilles, le monde, je sais pas, le monde il est vif, il est speed, le monde roule et toi t'es là dans tes petites... on appelle ça une utopie, non? Ouais, des utopies. T'es là en train de rêvasser en croyant que le monde va aller mieux, bisous, l'amour, mais on s'en bat les couilles. Le monde, il est speed, bref. Mais je dis pas, Francis Lalanne, peut-être qu'il le fait pas exprès, c'est sa nature. Et moi, les mecs qui dorment comme ça un peu trop, ça me casse les couilles, un peu trop, tu vois, peut-être trop... Tout est rose, tout est beau, bisous l'amour. On va s'en sortir. Tu sais, on dirait un hippie, on fume un joint. Ouais, t'inquiète, c'est Babylone, il faut qu'on les combatte. Tu vois. Mais le mec, il est au ralenti, tu vois. Il n'y a rien, il est pas... Tu dis, si le combat, toi, wow, t'es le premier à t'en manger une, tes cheveux, ils vont voler en l'air. Tu vois, bref. Et ça me casse les couilles, les mecs comme ça. Je les hais pas, mais ils me cassent les couilles, j'ai envie de leur mettre une baffe avant qu'ils s'en mangent une, tu vois.
peu trop compliqué ce que je dis. Je t'en mets une pour te mettre en garde que tu peux te manger une. Alors, réveille-toi. Bref, Dieudonné, c'est un mec que j'étais voir dans les trucs, les théâtres, tout ça, machin, la main d'or plusieurs fois et tout. Je buvais ce spectacle, je kiffais. Côté déjà artistique, il est balèze, il est trop fort. Il est très très fort même. Même ses ennemis le reconnaissent. Les gestes, la gestuelle, tout ça, bref, il est créatif, il écrit ses spectacles, il a des idées de dingue, ça fait trop rire en même temps. C'est mêlé à la politique et tout. Et puis bref, un jour en 2016, je vois un mec, Ahmed Moualek, en dépression totale sur YouTube. Dieu, il est en train de régler ses comptes. Et Ahmed Moualek, pour ceux qui me connaissent, les anciens, c'est un mec qui a traîné 7 ans auprès de Dieudonné. Il a été jusqu'au divorce avec sa femme parce qu'il se baladait tout le temps avec Dieudo, il collait les affiches des spectacles, machin. Et en fait, Dieudo, les gens, il les laisse venir à lui. En te disant après, on a tous connu un mec comme ça, on a beau être ce qu'on veut dans la vie. Mais on a toujours connu un mec comme ça, il est attractif, il a une attraction par l'humour, par je ne sais pas, il a un charisme. Et quand on est jeune ou un truc comme ça, ou même plus âgé, ça peut arriver à tout le monde. Ça, c'est comme l'amour, on s'y attend pas quand ça nous tombe dessus. Tu vois, ou la tromperie, ou peu importe. Et au fait, si tu veux, Dieudonné, il a ce côté attractif. Je mène un combat, je suis un leader, suivez-moi. Et puis, tu as des gens qui se greffent. Mais il ne te le dit pas, viens me donner un coup de main. Il te laisse venir toi, de toi-même, donner un coup de main. Comme ça, le jour où tu lui dis, ouais, mais moi, j'ai pas de fiche de paye, j'ai rien. Il va dire, moi, je t'ai rien demandé, tu vois. Et Ahmed Moualek, c'était un peu ça. Jusqu'à ce qu'il a pété un câble. Et puis après, il a parlé de Joss. Tu vois, Joss, tout ça, le mec qui bossait là-dedans, un Renoir, un Black. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis un Black, pourquoi j'insiste sur un Black. Puis, on a eu l'affaire avec Joe Dalton, je sais pas si vous vous souvenez. Les Black Panther. Black Panther, qu'est-ce que je raconte? Black Dragon. Paname. Ça, ceux qui connaissent un peu. Les Black Dragons. Ils ont combattu un peu les fachos, là, les skinheads et tout ça à Paris. Et c'est un prof de taekwondo, tout ça là. Il donne des cours de taekwondo et tout ça là. Et puis il est venu voir Dieudonné quand il avait des problèmes avec la communauté organisée qui le menaçait et tout ça là. Puis il est venu faire sa sécurité. Et puis à un moment donné, il lui a fait comprendre merci, au revoir. Et il l'a pas payé. Et Joe Dalton, il est parti loin, il a dit moi je vais pas blaguer avec toi moi. On est des Camerounais, mais tu me la fais pas à l'envers. Moi, je vais te faire 2-3 prises, t'as beau faire du judo, je vais te casser ta gueule. Dieudonné, il a appelé les keufs pour un black comme lui. Et il expliquait dans la vidéo, il a dit, écoute, pour la sécurité qu'on a fait pour toi, il faut que tu allonges au moins 5 000 € que je paye les gars. Ils sont pas venus, ils vivent pas d'amour et d'eau fraîche, les mecs. Ils sont venus risquer de se faire avoir des problèmes, de se faire dégommer la gueule, tout ça pour ta gueule. Puis toi, là-bas, ils ont vu de l'intérieur que le mec, il se fait du pognon. Et puis derrière, il n'y a rien. Tu vois? Ouais, les gars, c'est sympa, merci. La cause noire, tu vois. Et puis, pour ceux qui ont suivi, Salim Laibi, il a fait une vidéo où il a décortiqué toutes ces arnaques. Je vous invite à aller regarder Salim Laibi. Vous tapez LLP ou le libre penseur Dieudonné, escroquerie Dieudonné. Et il va vous parler en détail de tout ce qui se passe. Enfin, de tout ce qu'il a fait. La non-assurance. À un moment donné, quand il a dit ouais, l'assurance, les banques, il a essayé de faire une crypto-monnaie. Et il a ramené même un mec qui était au Maroc, qui avait de la crypto. Et les gens, ils ont acheté. Puis il leur a mis à l'envers. Et puis l'assurance, c'était pas un assureur, c'était un courtier en assurance. N'importe qui pouvait le faire. Et puis la nana banque, il voulait ouvrir une banque, genre pour contourner le système, tout ça. Tu sais qu'ils le connaissent depuis longtemps. Au niveau humour, je vous dis, au niveau humour, bon après là, ces derniers temps, il est comme je le vois comme une vieille pute, tu vois. Surtout que depuis qu'il a fait Teshuva là, il est parti demander le pardon, ramper là, et soi-disant, au nom de Jésus, je suis chrétien, ouais, t'arrêtes Dieudo, un peu tes conneries, les couilles là, de prendre les gens pour des cons. T'as pris de l'âge de sa femme, Noémie Montaigne, où il a mis tout son business à son nom à elle, et puis il devait retirer l'argent, il devait gérer tout. Puis elle, au final, elle se retrouve dans les tribunaux et tout. Puis lui, il dit ouais, puis les élections au Cameroun, et puis il veut devenir président du Cameroun.
se présenter aux élections. Et puis le village Ekoudendi, il a fait un village en truc. Et puis je vais rentrer en prison, je vais rentrer en prison, je vais rentrer en prison. N'oubliez pas aussi, aidez-moi à payer ma baraque, parce qu'ils ont trouvé du liquide chez lui. Plus 60 000 euros ou 600 000 euros, je ne me rappelle plus. Le mec, il a du pognon en liquide et tout ça, il détourne la thune. Il a du pognon sans oublier toutes les années où il a fait des films, il a pris du pognon. Et ils sont séparés avec Elie Semoun, parce que Elie Semoun, il était soumis à sa communauté. Ils lui ont dit, ouais, on va te manager, toi et le bon boulot, là, tu vois. Puis lui, il a dit, non, je vais travailler tout seul, comme Booba, indépendant, je vais faire mes propres disques. J'ai pas besoin de maison de disques ni rien, je vais me produire tout seul de A à Z. J'écris, je compose, je produis, je vends, tout le bénéfice dans ma poche. Et puis, ça veut dire que là, il a gratté dans les films, il a fait Astérix et Obélix avec Jamel Debbouze, les spectacles qu'il a fait, les zéniths, faut pas oublier, tout ça là, tout ce pognon, puis il payait pas ses impôts, puis il a une baraque là dans le 28, grosse baraque, un grand terrain, et le mec il prend. Et puis moi, je vous dis, allez regarder Salim Laïbi, toutes les arnaques qu'il a faites. Puis là, ces derniers temps, je le vois, il apparaît dans des vidéos, il apparaît dans des chaînes de YouTube, et puis il vient avec Francis Lalanne, cette chèvre là. Il veut se présenter aux élections législatives, je sais pas quoi. Puis tu vois, tu te dis, ouais, aux européennes, ils se sont présentés, il y a 6000 personnes qui ont voté pour, et 6000 moutons, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Et il a fait comme un peu quand on l'a utilisé pour casser le Front National. On l'a utilisé comme Bernard Tapie, hein. Comme Bernard Tapie, on l'a dit, viens pour casser un peu le truc. Bernard Tapie, on l'a utilisé, puis il a essayé de grappiller là. Puis Mitterrand lui a fait comprendre, bon, t'as fait trop de merde, allez, dégage d'ici. Merci, ok, t'as cassé les autres. Et puis vous voyez, c'est un peu comme l'UPR, ça fait 17 ans qu'il existe. Philippot va lui pomper les idées, il va aller vers l'autre, tout ça. Et puis ils se divisent en petits partis au lieu de se regrouper tous autour d'un seul parti. Par exemple, comme l'UPR, je dis pas, le premier à avoir créé ça, tous ceux qui parlent du Frexit, machin, c'est le plus ancien, c'est lui qui a créé son premier parti qui parlait de ça. Normalement, vous devez tous le rejoindre, tu vois. Allez, par respect, l'ENES, tout ça, c'est le plus ancien, le parti le plus ancien. On y va tous derrière lui, on met toutes nos embrouilles de côté, Florian Philippot, les Dupont-Aignan, mon cul, machin, on y va tous derrière lui, tu vois. Et non, on crée des petits partis, des micro-partis qui vont te bouffer 100 000 votants là, 100 000 votants à l'autre parti, et 150 000, 200 000 à l'autre. Et puis ça fait 1 million, 2 millions de votants qui disparaissent, qui vont chez Philippot, chez l'autre, chez UPR, machin. Et du coup, ça s'éparpille. Pendant que les autres, là, les nuits, comme Bardella et tout ça, médiatisé. Bah, tout le monde sur lui. Bref, Dieudonné, au fait, si vous voulez, je regarde en ce moment, il va un peu niquer l'électorat de ceux qui veulent sortir du Frexit. Je sais pas, à la rigueur, fais de la pub pour UPR. Si t'es suivi, tout ça, t'as une communauté de ta gueule, fais de la pub pour l'UPR. Pourquoi tu viens pomper, toi et Francis? Vous pensez que vous allez devenir quelque chose ou quelqu'un ou je sais pas quoi? Vous ne serez rien du tout. Vous ne ferez rien du tout. Vous venez juste pomper les électeurs des autres partis. Parce qu'on vous aime bien. Au lieu de leur dire votez pour un tel. Tu vois, un truc qui vous ressemble. Un truc comme ça, tu vois. Non. Eux, ils te niquent les élections. Bref. Du moment où je les vois sur des chaînes. Et puis il vient, il parle. J'ai vu dans une chaîne YouTube, il parlait, puis il me posait la question. Il a dit oui, je vais me retirer dans mon village à Ekoudendi. Mais Ekoudendi, ton village, ça fait 15 ans que tu nous dis que tu vas partir. Ça fait 15 ans qu'il dit qu'il part. Mais ça fait 15 ans qu'il se dit, bon, allez, un dernier spectacle, un dernier petit grattage, un petit billet. Et puis là, je me dis, attends, ceux qui ont de la logique, Dieudo, maintenant, tu veux faire quoi? Maintenant, il a dit, il veut se présenter aux élections législatives. Ça veut dire que tu n'es pas prêt de partir, en fait. Tu te fous de notre gueule, en fait. Tu partiras nulle part. Parce que maintenant, tu veux te présenter aux législatives. Ça veut dire que tu espères encore gratter quelque chose ici, premièrement. Deuxièmement, mais tu feras rien. Tu feras rien du tout. Hein. Les guignols là, qui vont voter pour lui, réveillez-vous. Et en plus de ça, ils vont aux législatives et il veut... les Kanaks, là, je sais que à l'époque où il était encore vers ses débuts, il
parlait dans ses spectacles où il taguait la FLNKS, FLNKS, je sais pas quoi là, le FLN Canac quoi. Il bombait ça dans les métros, ça je m'en rappelle. Ok, c'est peut-être un vrai truc qui lui tient vraiment à cœur. Mais de là à dire oui, nous, ils parlent en nous. Oui, il faut aller voir avec l'Algérie pour qu'ils les reconnaissent, pour qu'ils reconnaissent les Kanaks comme indépendants. Eh, les Algériens, le gouvernement algérien n'a pas attendu après toi parce qu'il y a beaucoup de résistants qui ont été déportés là-bas en Kanaki. Tu vois? Donc il y a beaucoup de Kanaks là-bas, là. Désolé, ça a coupé, je vais faire un montage, j'avais plus de mémoire. Bref. Et ben, comment dire? Et ben, leurs parents, leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents, c'est des résistants algériens. Là, le gouvernement algérien n'a pas attendu après Dieudonné pour reconnaître, pas reconnaître. Tu veux impliquer l'Algérie dans tes histoires de clown. T'es un clown. T'es un clown, continue à faire le clown et arrête d'utiliser les gens, à vouloir les appeler à voter, puis à vous aider à financer pour coller les affiches, puis aller te faire encore du pognon et tout ça sur le dos des gens. Tu vois? Et puis après, il parlait sur une chaîne YouTube, je sais plus laquelle. Puis à la fin, vous allez voir, je vous ai fait un montage. J'ai coupé un passage là où il est parti chez la matinale Toxin là. Toxin matinale, je sais pas quoi. Vous allez comprendre après la fin. Et puis là, je le vois, il parle aussi de la Guadeloupe. Il veut l'indépendance de la Guadeloupe. Il a dit oui, je suis le représentant de la Guadeloupe. Il parle en nous. Même dans l'interview chez Toxin, elle a dit vous dites nous comme si la Guadeloupe elle était déjà indépendante et que tu es son représentant quoi. Il dit oui, faux, machin, blablabla. Bla, bla. Tu viens utiliser les Noirs, les Noirs de la Réunion et de la Guadeloupe, tu viens les chauffer, tu viens faire style ouais je vous représente. C'est-à-dire que maintenant que tu as grappillé, tu grattes pas beaucoup comme avant, tu essayes de gratter là-bas en faisant croire que parce qu'eux, ils vont être portés par, on dira, ah, Dieudonné, il est sous bracelet, il s'est battu, les béquets, pas les béquets, tu parles de la mafia comme le CRIF et tout ça. Il parle de la mafia juive, en fait, mais il dit, je parle pas de tous les juifs, je parle de la mafia juive. Comme le CRIF, comme machin, tu vois, il dit ça. Et il appelle la mafia parce qu'il dit, ils sont animés que par le pognon. Puis tu te dis, putain, quand t'as qu'un peu de logique, mais t'es le plus gros escroc. Et pourquoi j'ai envie de le vomir, là, ça y est, j'en peux plus de lui. Parce que déjà, il est plus drôle, il fait de la merde. Vers la fin, là, ça y est, il a vieilli comme une vieille pute, là, tu sais, une vieille tapin, là, avec les cheveux grisonnants. Elle est taillée comme Obélix, elle a un gros bide, des petites jambes toutes fines, elle est toute vieille. Mais elle continue à vouloir gratter, à faire des passes, tu vois. Et il est comme ça, au lieu de partir se reposer, laisser un peu sa place, un petit peu l'image que tu avais, là, tu vois. Que tu étais un battant et tout ça. Garde ton image comme ça et tire-toi. Non, il veut encore gratter, lui. Vieux tapin. Hein. Tu vois. Et il parle de la mafia juive qui aime le pognon. Tu vois. Mais il n'y a pas... Et pourquoi je le vomis, je disais? Parce qu'en fait, là, il a parlé d'une cause, moi, qui me touche. C'est la cause palestinienne, surtout en ce moment, ce qui se passe. Surtout ce qui se passe en ce moment. Tu vois. Le génocide, le massacre qu'ils sont en train de subir. Et pourquoi il me dégoûte? Parce qu'il vient parler, oui, ce qui se passe à Gaza. Et là, j'ai dit, c'est trop. Espèce d'enculé, t'as fait des spectacles en disant que l'argent va reverser 1 million. Il a dit 1 million d'euros. Au début, il a dit 1 million d'euros. Et après, il a parlé que d'1 million. Et après, une fois qu'il a ramassé la thune, il a fait ce qu'il avait à faire. Il a dit quoi? Il a dit non, je disais 1 million de francs CFA. Qui représente combien 1 million de francs CFA? 1000 euros. 1000 euros pour la cause palestinienne, avec tout le pognon que t'étais goinfré sur le dos des maghrébins, des musulmans noirs, le truc machin, t'étais goinfré, t'as de la thune, t'as des je sais plus combien, 60 ou 500 000 euros cachés chez toi, en liquide, espèce d'enculé, et tu leur envoies 1000 euros, et tu demandes aux gens qui t'envoient du pognon, et qui viennent voir tes spectacles, et à la fin pour leur envoyer 1000 euros, t'as même pas envoyé 10 000 euros, tu vois, 15 000, 10, 15, non, 1000 euros. Vraiment, on ne sait même pas si tu les as envoyés ou pas. Tu vois. Tellement tu es un escroc de merde. Et puis là, à la fin, je vais vous mettre une vidéo. Tu vois. Et au moment donné, elle lui dit, ouais, mais tu parles créole. Il fait, tu sais, il sort les mêmes mots qu'on connaît dans ses spectacles, nec de bouc. Il dit tout en nec de bouc, nous qu'à parler. Et même moi, j'ai un pote antillais. La tête de ma mère, si je veux parler créole, je vais dire, Billy, apprends-moi s'il te plaît, vraiment des phrases, tout ça en créole.
je les répète pendant une semaine, et ben la tête de ma mère, je parle créole mieux que toi. Mais même nous, on sait dire Kounia Mamao, Coquet, la cocotte, tu sais, la cocotte c'est la chatte, Coquet c'est baiser, Kounia Mamao j'ai nique ta mère, tu vois. Tu vois. Putain. Et il vient, il fait quoi à la fin de la vidéo? Je l'ai trouvé ignoble, ridicule. Dégueulasse. Parce qu'elle lui dit, vous savez parler créole, il fait, bien sûr, nous qu'à parler. Qui sait pas dire, nous qu'à aller, nous qu'à parler, qui sait pas dire ça? Après il fait, nous qu'à Mtangambala. Tu sais la phrase qu'il répète au Camerounais, c'est pas du Cameroun. Elle t'a pas dit de parler Camerounais, mais tu sais pour faire une échappatoire, nous qu'à parler, et puis il revient vers Mtangambala, ce qu'il dit tout le temps en Camerounais. Et puis après il repasse, il dit voilà je peux même parler le dialecte de mon pays, puis il fait nec de bouc, ok. Fais une phrase. Moi il me fait penser, tu sais les gens là, tu dis ouais t'es algérien, il dit bah oui, moi aussi je suis tipaza, t'as l'albien. Et tu parles l'arabe, il va dire oui chouya, salam alaikum, hamdoullah, même les Français savent le dire. C'est comme un mec qui va aller par exemple, je sais pas, en vacances au Maroc, en Algérie. Salam alaikum, khouya, ça va la baisse? Il va dire ça va, hamdoullah, c'est tout. Tu lui envoies une phrase, il va dire ah non, mais je sais parler un petit peu. Tu ne sais pas parler, tu bredouilles 2 mots, c'est tout. T'es ridicule. Il est dégueulasse. Et puis tu vois, c'est là où tu te dis si moi j'étais entier, je dirais hey, tu sais même pas parler créole, va te faire enculer, qu'est-ce que tu veux me défendre? Il se lève tout seul, le peuple créole. Les Guadeloupéens, les Rulonnais, quand ils ont besoin de tout péter, ils pètent tout, ils n'ont pas attendu Dieu donné qui vienne les libérer. Hein. C'est encore une arnaque, c'est pour ça que je vous dis, Joss, tout ça. Il est où, comment il s'appelle, Jackie, l'ingé son qu'il avait. Je l'ai vu une fois chez un youtubeur là, il était en train de l'interviewer et tout ça. Il me dit ouais maintenant je peux plus bosser, je peux plus retrouver de boulot. Pourquoi là il refait des salles, pourquoi il n'a pas récupéré? Il s'est servi avec lui, il l'a jeté. Et j'en suis sûr que Jackie, ben, c'est un mec, il est tout fétiche, tout ça, il n'est pas bagarreur et tout ça. C'est un mec qui a peur, il y a des mecs comme ça, c'est pas dans leur caractère, c'est pas dans leur truc, et ben dans leur tempérament. Il n'osera pas dénoncer, mais j'en suis sûr, il a dû lui faire le payer au plat, il a dit gratte le RSA, il a dû le payer comme un misérable, il a dû le gratter, et bien il ne parlera pas. Il n'y a que Ahmed Moalek qui a parlé de Noémie Montaigne, qui a parlé de leurs histoires de cul, machin, les tromperies. Et à la fin, Noémie Montaigne se retrouve au tribunal à cause de lui. Puis lui, il est là, hop, il n'en parle pas. Personne ne lui pose des questions sur ça. Tu vois. Et comme par hasard, il n'a pas à répondre dans les élections. Il lui laisse refaire des salles. Il fait des chouvas. Il demande pardon. Puis quand il a la mort, il reparle de la communauté juive. Il parle comme quoi ils aiment le pognon. Mais c'est pas que tu l'aimes le pognon. Tu pourrais le rouler tu le mettrais en rouleau comme ça et tu le mettrais en fion tellement que tu kiffes. Tu baiserais ta mère pour du pognon, comme il dit dans un de ses spectacles. Je sais que j'ai baisé ma mère il y a quelques jours. Ben, bien sûr que tu as baisé ta mère. Vu la teshuva que tu as fait là. Eux, ils te disent ni pardon ni oubli. Ils te crachent dessus, dégage. Tu vois. Il dit comme quoi il y a plein de juifs qui sont d'accord avec lui. Eh mec, tu fais intervenir Francis Lalanne, tu ramènes l'autre pour les crypto-monnaies. Ramène-nous un juif qui est venu, qui t'a accordé son pardon. Ramène-nous un juif qui vient, qui dit ouais, Dieudo, moi je vais pardonner. Je suis juif, je vais pardonner. Tu vois, t'es un menteur. T'es rien, ils t'ont fait comprendre. Bien, c'est bien. Ben, ils ont fait comme dans ton spectacle où t'as dit le pape, ben, ils m'ont pissé dessus. Voilà. Ben, pareil, ils t'ont pissé dessus. Tu t'es rabaissé comme une merde. Pardon de quoi? Que tu demandes pardon? Tu as demandé pardon aux Palestiniens sur leur dos, tu t'es fait du pognon. Tu leur as pas envoyé les 1 million d'euros là que tu leur as promis, espèce de sale menteur. T'es dégueulasse, ta vieille mal, sale putain. Et Ahmed Moalek qui l'avait dénoncé à l'époque. Je regardais là des spectacles, c'est vrai qu'il était bon. Mais là, ça y est, il était devenu une merde. J'aime trop le pognon. Je vais vous mettre, regardez. J'ai trouvé ce passage ridicule. Dégueulasse. Nec de bouc, nous qu'à parler. Tu sais pas parler ton dialecte. La tête de ma mère, tu sais pas parler. Depuis qu'on te regarde dans tes spectacles, c'est toujours la même phrase qui revient. La même qui tourne en boucle. Parce que tu sais pas. Parce que c'est tout ce que tu connais. Et j'en suis sûr, la tête de ma mère, dans mon quartier, je viens. Regarde, des fois je parlais avec des aérois, tu vois, ils te disent bien.
Tu vois, des trucs comme ça. Ben, nous aussi, on prend des mots par-ci, par-là. Kitoko, Mbote Nayo. Tu vois, moi, là aussi, on bredouille. Mais la tête de ma mère, je m'assois avec un Congolais, je m'assois avec un Congolais une semaine, 2 semaines, je lui dis apprends-moi, comment on dit ça, comment on dit ça. La tête de ma mère, je m'éclate mieux que toi. Je vais prendre un Camerounais, comment on dit ça, dis-moi des phrases, apprends-moi ça. La tête de ma mère, je m'éclate mieux que toi. Tu t'intéresses même pas, tu fais semblant de venir défendre la cause noire, la cause nègre, t'es même pas fichu de parler ton langage, t'es même pas fichu de tenir une discussion en camerounais, espèce d'escroc. Bref, je vous mets la vidéo à la fin. Il est dégueulasse. Franchement, il me dégoûte. Ah, j'en peux plus de lui, de ce mec. Ah, et ma dernière question, Dieudonné, est-ce que vous parlez le créole guadeloupéen? Ou qu'à parler créole. Pas de problème. Ma quoi, je peux aussi parler la langue originelle, sur une langue bantou. Mais, ouais, nous, nègre d'Obot. Bon. C'est-à-dire que je crois que le temps est venu pour cette population de se relever, de se redresser, et puis surtout d'insuffler au peuple français. Je crois que le Guadeloupe l'a fait avec l'obligation vaccinale, et dire aux Français, arrêtez, ne rentrez pas dans cette guerre qui n'est pas à la hauteur des ambitions de la France, qui est un grand pays.